Bonjour, alors je vous parle pas souvent de la Bible parce que je parle de christianisme des fois, je l'évoque en tout cas, mais je ne parle pas forcément de grand-chose de la Bible. En ce qui me concerne, je la lis moins souvent que le Coran malheureusement. Mais je vais vous parler de quelque chose que j'ai compris dans un passage de la Genèse, qui je pense n'est pas forcément très facile à comprendre de nos jours et qui est assez d'actualité, je dirais, qu'il a toujours été à vrai dire, quand on réfléchit bien. Ça dépend de l'aspect qu'on considère à ce sujet, voilà. Donc je vais vous parler d'un passage de la Genèse qui est, je vais vous montrer une Bible, voilà. J'en ai pris une, je sais qu'il en existe d'autres, je sais qu'il y a des mouvements différents. J'en ai arbitrairement pris une, et il y a quelque chose de marqué dedans. Je vais vous parler de ce qui est marqué dans cette Bible-là. Et après, libre à vous de lire autre chose, je ne suis pas là pour juger ça. Je vous dis, dans cette Bible-là, il y a ça de marqué, et voilà ce que j'en comprends. Voilà. Littéralement, c'est une explication de texte. La Bible de Jérusalem, voilà, c'est un livre, un petit livre, qui a un capuchon où on met le livre, qui est très bien vu. Alors voilà, il y a un passage qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Il lui fait des animaux, tout ça. Il donna à l'homme des animaux pour lui tenir compagnie. Mais, oui, mon doigt. Mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie, c'est-à-dire de lui trouver un nom. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, mais il ne trouva pas le nom de l'homme qu'il avait en face de lui. Donc il y avait Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, enfin pour lui-même en fait il ne trouvait pas de nom, ou un autre homme, c'est un peu le même principe dans les deux cas. Voilà. Pour l'homme, en général, pour un homme, il ne trouva pas de nom à donner à l'homme. Donc il prit une de ses côtes et referma, etc. Et en fait il façonna une femme. Donc en fait Dieu a créé la femme. Voilà, ici il est marqué que Yahvé façonna une femme, il y avait Dieu façonna une femme. Et en fait la raison en est que s'ensuit, un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie, c'est-à-dire que l'homme ne trouva pas comment donner pour un homme, voilà, l'homme lui donna des noms. Donc l'homme ne trouva pas comment nommer un homme. Et c'est en fait pour cette raison-là que Dieu a créé la femme. Celle-ci sera appelée femme. Voilà. Donc en fait, Dieu a créé la femme pour que l'homme puisse. Je pense que vous avez pu lire le passage quand même, malgré mon doigt, je m'excuse. C'est un peu pour montrer aussi, voilà. Disons qu'il gêne un peu en même temps. Bon. En fait, Dieu a créé la femme parce que l'homme n'était pas capable de nommer l'homme. Les implications que ça a, que je pense avoir bien compris, c'est que l'homme, s'il est face à lui-même et qu'il n'y a pas de femme, bah, il s'entretue en fait. En fait, la sympathie qu'il y a entre l'homme et une femme, la cause en est que l'homme face à lui-même n'arrive pas vraiment à se trouver dedans, mais il n'arrive pas à s'appeler, et ça conduit en fait à de l'inimitié à long terme, ou même avant d'ailleurs, ça conduit à de l'inimitié, voilà, c'est-à-dire à long terme de la haine, voilà. Et en fait, si les hommes étaient entre eux, ils s'entretueraient. Si les femmes étaient entre elles aussi, qui plus est. Et c'est la sympathie qu'il y a entre les hommes et les femmes qui font qu'il y a de l'amour, en fait. Enfin, la cause de l'amour, en fait, l'origine de l'amour sur Terre, et qui vient de l'amour entre les hommes et les femmes, provient du fait que l'homme n'arrive pas à nommer l'homme. Voilà. Donc Dieu a fait l'homme à son image, il a présenté l'homme à lui-même, en gros, il a dit l'homme n'a pas su quoi en faire, quoi le nommer, donc il ne sait pas comment appeler l'homme, donc il ne peut pas avoir de relation vraiment avec l'homme comme il peut apprécier un oiseau. Et c'est à travers la femme que l'homme considère l'homme, et la femme à travers l'homme considère la femme. Et en fait, l'un sans l'autre s'entretue. Voilà. Et voilà, je pense que c'est un passage qui est pas forcément évident à comprendre, mais en fait, l'amour, c'est fait pour faciliter la fécondation et le fait que l'humanité se reproduise, parce que la mortalité suit un autre but, je ne vais pas détailler dans le détail, je ne vais pas faire tout le détail, mais la mortalité de l'homme suit un certain but, et pour assurer la survie de l'homme, il faut donc qu'il se reproduise, parce que régulièrement quelqu'un meurt. Et donc la femme et l'homme font des enfants ensemble via l'amour, qui leur permet de s'apprécier, d'avoir des relations privilégiées l'un avec l'autre, pour faire des enfants. L'amour a été créé dans ce but de permettre à l'homme de se supporter lui-même, en fait, quelque part. Et à travers quelqu'un d'autre, qui est la femme. Voilà. Et la femme, rétroactivement, a la même chose pour elle. Voilà. Et donc il s'ensuit aussi qu'en fait, l'une des plus grandes causes, sinon la plus grande cause d'inimitié, et donc, tirez-en la conclusion que vous voulez, de cause de l'inimitié dans le monde, ce sont des dérives amoureuses et sexuelles. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, ça serait mal poli. Manquer de respect. Donner des exemples serait manquer de respect parce que la liste est longue. Voilà. Mais voilà, typiquement, c'est l'amour entre un homme et une femme
qui permet que l'homme et la femme, ensemble, en collectivité, se supportent les uns les autres. Et ça permet aussi par là même d'assurer la survie et la reproduction de l'humanité. Voilà. Et donc la raison d'être de la femme, enfin, pas la raison d'être, mais la raison de la création, à l'origine de la femme, c'était que l'homme puisse se trouver un nom quand il se regarde dans la glace, quand il regarde quelqu'un. Et que sans la femme, l'homme ne trouverait pas son nom. Et devinez quoi, il y a même une chanson qui est très jolie, qui est de Seal, qui s'appelle Love Helps Me Know My Name, ou Love's Divine. Voilà, la chanson c'est Love's Divine. Et la parole la plus emblématique de la chanson, c'est Love Helps Me Know My Name. En gros, c'est ce qui est marqué dans ce passage-là de la Bible, qui est chanté par Seal de manière très jolie. Voilà. C'est pas tout à fait ce que j'écoute tous les jours, mais je comprends que c'est très joli, et je trouve ça très joli aussi comme chanson de temps en temps. Et voilà. Cette chanson, typiquement, parle de ce passage-là dans la Bible. Mais en fait, voilà. C'est pas jouer sur les mots, c'est pas faire de l'esprit. En fait, c'est typiquement la raison d'être de l'amour et de la femme, en fait. Arbitrairement, il aurait pu avoir une femme au départ sur Terre. Ça a commencé par un homme parce que c'était à l'image de Dieu. Et la femme est là pour permettre aux gens de se supporter les uns les autres, à la fois entre elles et les hommes entre eux. Voilà. Et tout, dans toutes les relations directes et indirectes qu'il y a. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et qui est marqué là. Bon, il suffit. Je voudrais pas avoir l'air prétentieux parce que je pense qu'il y a peut-être peu de gens l'ont compris, mais concrètement, c'est marqué. Voilà. On peut suivre logiquement l'intitulé, on comprend que c'est typiquement ça qui a causé la création de la femme. Au début, l'homme avait besoin de compagnie. Il a été présenté à l'homme. Oui, mais l'homme se tient compagnie à lui-même. Et ça marche pas, donc on crée la femme. Et là, ça marche. Voilà. Et tant qu'à faire, ben après, il se reproduit et tout ça. Voilà. Et le sexe, en fait, et le plaisir sexuel est la récompense d'être allé vers ce qu'il fallait faire. Et l'homme, s'il s'était supporté avec lui-même, ou s'il avait trouvé un nom à lui-même, ou à son semblable, n'aurait peut-être pas vu de femme, n'aurait peut-être pas eu de plaisir sexuel, probablement pas. Et c'est un besoin quelque part fonctionnel, si on peut dire, même si ce n'est pas cynique, justement. C'est un besoin fonctionnel qui permet à l'humanité de se supporter, voilà. Et voilà, j'ai déjà dit, mais les écarts à cette forme de fonctionnement causent de l'inimitié, de la haine, et peut conduire à des battle royales, des massacres de masse, voilà. Et pas seulement ce que vous pensez en premier, mais n'importe quel dérive sexuelle qui s'écarte un peu de ce qu'on pourrait considérer comme ce à quoi s'attendre, à part différentes choses qui ont été interdites à tort dans le passé, voilà, ou à présent, enfin dans le présent, et qui continuent d'être valables maintenant. Certaines choses qui sont interdites ne posent pas problème, et certaines choses qui sont tolérées, mises en valeur, ou certaines pratiques, ou inclinations de comportement, voilà, causent de l'inimitié, de la haine, du ressentiment, et des massacres dans le monde. Et voilà. En fait, voilà, la haine, finalement, c'est de l'absence d'amour, parce que s'entretuer est un peu le comportement normal de l'homme. Et les femmes, c'est pas très différent. S'il n'y avait que 11 milliards de femmes sur Terre, ça se passerait assez mal aussi. D'égale manière. Enfin, voilà, avec un peu moins de muscles, mais d'égale manière, ou avec enfin, avec différentes choses. Les femmes sont pas plus bêtes que les hommes, elles savent faire la guerre aussi, surtout s'il y a qu'elles pour la faire. Voilà, typiquement. Ça serait pas la même, mais ça serait aussi moche à voir. Je vous remercie, voilà. Ne, s'il vous plaît, ne me jetez pas de pierre, parce que je pense avoir compris ce passage qui... Voilà, bon, vous n'êtes pas obligé de lire la Bible ou de me croire, mais voilà ce que j'en comprends, et je suis assez affirmatif que c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous voulez me contredire, merci d'argumenter, je préférerais, plutôt que me faire jeter des pierres directement. J'essaie d'aider. Voilà. Je pense que c'est un passage important, voilà, la raison d'être de l'amour entre l'homme et les femmes, et quasiment de l'amour sur Terre. Parce que l'amour entre les hommes est pratiquement une conséquence indirecte de l'amour entre l'homme et une femme reporté à n+1, si on peut dire, si on veut faire des maths, ou plus x, voilà. Et je vous souhaite de vous accrocher à vos proches, de vous entendre avec vos parents, de vous entendre avec vos petits amis, de vous entendre avec votre femme, de vous entendre avec vos amis, et de parler gentiment aux gens dans la rue, qui pourraient, par effet rebond en quelque sorte, peut-être réaliser leur rêve plus tard, parce qu'on leur a bien parlé avant. Même si vous parlez gentiment à une dame et que vous ne tirez pas le gros lot dans le lit le soir, la dame, elle, pourrait être plus heureuse plus tard. L'homme pourrait être plus heureux, qui parle gentiment à une dame, et peut-être la prochaine fois, ce sera à votre tour. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage. Au revoir.